tu les mets l'une derrière l'autre. Ça, mais où ça? Allez, vas-y. Ça, on va l'enlever au milieu. Ça, une à gauche, une à droite. Voilà. Attends, on va s'en faire. Non, ça, il faut l'accrocher avec le fil. Il faut regarder le fil. La directrice de l'école maternelle et Vaillon. Voilà. Vous participez depuis longtemps à la grande équipe? Alors c'est la 4e année. Voilà. Donc avec la première année on avait fait uniquement celle du printemps. Ouais. Et puis depuis 3 ans on fait également celle qui a lieu au mois d'octobre. Alors au mois d'octobre on le fait dans le cadre de l'école parce que en gros on est sur la première période de l'année, donc rentrée scolaire, avec des enfants qui parfois n'ont jamais encore, c'est normal, fréquenté l'école. Du coup ça nous permet de fédérer le groupe autour de la grande lessive et donc ça se fait dans le cadre de l'école. Et la deuxième édition, elle se fait à l'extérieur de l'école, c'est-à-dire qu'on essaye de lui donner une dimension qui est le plus importante et hors des murs de l'école. Donc la première année, on l'avait faite en partenariat avec le théâtre Tourski qui est juste en face. Par malchance, il pleuvait, donc on avait exposé dans le hall du théâtre et dans les coursives. Et il y avait quand même pas mal de gens du quartier qui étaient venus, donc ça nous avait donné l'idée de nous déplacer et d'aller sur les lieux de vie des familles. Voilà. Et donc c'est la deuxième année où nous sommes dans la cité Clovis. Et nous étions attendus, puisque l'année dernière, ça s'était super bien passé. Donc là, les habitants de la cité, que ce soit des parents d'élèves ou pas, attendaient que l'on vienne investir les lieux. Vous les avez sentis participer davantage cette année, être plus attendus? Oui, évidemment, puisqu'on était sur quelque chose qu'ils connaissaient, puisqu'on l'avait déjà fait une première fois, ça s'était bien passé. Donc il y avait effectivement une plus grande attente et on a eu un meilleur accueil que l'année dernière. Bon, l'année dernière c'était normal, c'était la première fois, il y a eu quelques réticences. Donc ça a permis de se faire connaître et d'abord de se rendre compte que c'est pas parce qu'on a 3 ans et qu'on est en école maternelle qu'on ne fait rien ou qu'on fait de petites choses avec des petits jeux et éventuellement un peu de peinture et de pâte à modeler, mais que les enfants sont capables de produire beaucoup plus. Il y a cette prise de conscience de ce qu'on peut faire avec de jeunes enfants et après cette volonté de se rendre prêt. Et on se rend compte aussi qu'on peut communiquer avec eux et que finalement il y a peut-être intérêt à travailler ensemble. À communiquer avec les parents, les habitants du quartier. Habitants, oui. Alors c'est vrai que un des grands objectifs, qui n'est pas d'ailleurs que celui de l'école, de développer le vivre ensemble, c'est un des grands objectifs, pas uniquement de l'école. On sait très bien qu'on vit dans une société qui est quand même relativement individualiste. On en a malheureusement des exemples tous les jours de la difficulté à vivre ensemble. Et donc nous on part du principe que le vivre ensemble ça ne s'enseigne pas, mais ça se construit au quotidien. Et ça se construit pas forcément en faisant sur de grands événements, mais sur des petits événements de tous les jours. Et donc pour nous c'est quand même l'occasion de tisser des liens sociaux, donc de renforcer le partenariat qu'on a déjà avec les familles, de rendre visible et lisible ce qui peut se faire dans le cadre de l'école, et puis d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se respecter, de faire avec l'autre, et de prendre aussi conscience de ce qu'est capable de faire l'autre. On a souvent des idées reçues sur l'autre, la peur de l'inconnu. Voilà. Donc c'est une occasion de faire ensemble et puis après de pouvoir aussi impulser d'autres projets. La grande lessive occupe l'équipe éducative depuis combien de temps, la préparation de cette grande lessive-là? Alors, ça fait partie de nos incontournables maintenant. Il y a effectivement dans le cadre de l'école un certain nombre d'événements qui scandent l'année. Alors, parmi ces événements, évidemment, il y a la rentrée des classes. Il y a le festival du livre d'Aubagne sur lequel on se rend en famille. Donc l'école, en partenariat avec la CAF, met à disposition des familles un quart. Donc on va passer une journée.
Et par l'intermédiaire toujours aussi de la CAF, donc on a une somme qui nous est allouée pour que tout le monde puisse revenir avec un livre. Donc ça fait partie des grands événements. Évidemment la fête de Noël, qui est une fête laïque, mais qui quand même est une fête en maternelle. Les deux éditions de la Grande Lessive et un spectacle de fin d'année qu'on offre aux familles dans le cadre du théâtre. Donc ça fait vraiment partie des événements qui vont scander l'année. Donc il y a des attentes des familles comme des enfants sur à quel moment ça va se faire. On doit à peu près maintenant repérer à quel moment de l'année ça allait se faire. Donc nous aussi, on va rapidement sur le site de la Grande Lessive pour voir cette année ce sera quoi le thème. Et puis, donc il y a un travail qui se fait quand même déjà autour de la Grande Lessive depuis le début de la rentrée des vacances de janvier. Alors on y est allé lentement. On a travaillé sur qu'est-ce que ça veut dire que réfléchir, parce que pour eux, réfléchir... Oui, parce que le thème, là, de cette édition de mars, du 26 mars 2015, c'est... de nuit comme de jour, réfléchir à la lumière. Et donc pour eux, réfléchir, c'était penser. Donc on a travaillé sur la polysémie du mot, et puis on a essayé de voir comment de jour comme de nuit, on pouvait réfléchir à la lumière. Donc on y est allé très lentement et très sûrement au début, en essayant de monter un calendrier, un cahier des charges, c'est-à-dire des possibles, sur quoi on pourrait travailler, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et puis là, depuis la rentrée des vacances de février, on est sur de la production intensive. Et toute l'école est mobilisée sur la Grande Lessive. Voilà. On accueille les enfants dans l'école à 8h30 le matin, on les rend en famille à 4h30 le soir. Et entre 8h30 et 16h30, depuis la rentrée, on ne vit que pour et par la Grande Lessive. Avec des entrées différentes, des entrées plastiques, on va dire plutôt du côté de la production, on va dire peinture, découpage, collage, voire de la photographie. Et puis on est allé aussi chercher dans les livres de la bibliothèque de quoi alimenter la réflexion. Voilà. Et on a travaillé effectivement aussi sur des jeux de mots, être dans la lune, avoir une nuit blanche, voilà, décrocher la lune. Donc on a cherché des expressions qui renvoyaient à la nuit et au jour, et puis on a essayé de les illustrer. Est-ce que vous pensez que le fait d'organiser des grandes lessives dans l'école change la perspective des arts plastiques dans l'école? Ben oui, parce que nous on est toujours dans des idées chaque fois de production. On ne fait pas pour faire, mais on fait parce qu'on a une raison de produire. Donc du coup, ben voilà, il y a cette dimension-là. Parce que je trouve personnellement que parfois à l'école on est un peu trop dans la technique. Et en fait, on va travailler des techniques et en fait, elles ne sont jamais au service de quelque chose et on n'a jamais de raison de réellement exploiter les techniques qu'on a. Alors, moi je trouve que exploiter les techniques, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. C'est parce qu'on a besoin de produire, qu'on a besoin d'agir, que dans un deuxième temps, on reviendra sur la technique et pas l'inverse. C'est-à-dire que souvent à l'école, malheureusement, on a tendance à apprendre, à enseigner un certain nombre de choses dont on ne voit pas véritablement la finalité, surtout dans nos quartiers. Du coup, la grande lessive, effectivement, ça donne une nouvelle dimension à cette idée de produire. C'est pas simplement faire pour faire, mais c'est faire dans le but d'exposer, de montrer, de parler de nous. Est-ce que les parents d'élèves se sont impliqués pendant toute cette période de préparation de la grande lessive? Alors oui, ils se sont impliqués sur la période de préparation. Donc nous on fonctionne d'une manière générale en école ouverte. Et sur cette période, donc en gros l'école était ouverte aux familles de 8h30 jusqu'à 16h30 pour pouvoir, quand ils le désiraient, venir produire. Et produire aussi selon leur choix, c'est-à-dire soit je fais une production plastique plutôt tournée vers la peinture, soit je préfère faire du collage ou du découpage, soit je préfère aller travailler sur de la photo. Et on leur avait demandé aussi de faire des petits reportages dans l'école sur, non pas simplement, voilà, pour voir toute la préparation, tout ce qui se fait avant. Donc c'est bien quelque chose qui se prépare? Oui, c'est quelque chose qui se prépare. Voilà, ça se prépare, ça se prévoit, ça s'anticipe. Aujourd'hui, c'est effectivement le point d'orgue, mais effectivement, on y travaille depuis un certain nombre de temps. C'est un véritable projet. Comment est-ce que vous avez informé les gens de la cité Clovis-Hugues du jour J, le 26 mars?
vous viendriez faire une exposition Alors, il y éphémère. a eu plusieurs possibilités, hein. Enfin, il y a effectivement l'affichage, hein. Donc on a produit des affiches qui ont été cette année, on va dire, sponsorisées par 13 Habitat, qui est le bailleur de la cité, donc qui a gracieusement accepté de les imprimer. On a fait la même chose avec des flyers, donc on est venu tracter. On a quand même des parents qui habitent à la cité, donc qui ont fait le relais auprès des autres et qui nous ont permis effectivement, quand on est venu tracter avec les enfants, de faire en sorte que les familles qui habitent la cité et qu'on ne connaissait pas forcément ouvrent les portes. Donc il y a eu effectivement tout ce travail-là, à la fois d'affichage, mais aussi de rencontre avec les habitants. Voilà. Et à l'intérieur de l'école, on a une petite radio, enfin, on va dire interne, c'est-à-dire qu'on fait des enregistrements et tous les jours on disait aujourd'hui c'est J-4, c'est J-3, c'est J-12, c'est dans 3 semaines, etc. Et donc du coup on a quand même... Bon, on voulait faire la même chose dans le quartier, mais avec la mauvaise météo que nous avons depuis un certain temps, heureusement aujourd'hui nous avons le soleil, ça ne nous a pas permis forcément de se déplacer dans le quartier. Alors comment se déroule la journée de Alors, grande lessive la journée, donc en fait, on a depuis mardi soir distribué à certaines familles qui habitent la cité des productions d'enfants qui ont donc été accrochées dès ce matin par les familles avant même de venir à l'école au balcon. Nous, on est venu tendre de bonne heure ce matin les fils et toute la matinée, les groupes d'enfants sont venus dans la cité. Hein. Pour étendre, accompagné évidemment de parents. Et cet après-midi, c'est un peu, on va dire, un peu plus festif. Vers 14h30, on va se réunir sur la place. Également des familles qui ont proposé de faire des gâteaux et que ce soit véritablement un moment convivial. Voilà. D'accord. Et vous décrochez à quel moment On viendra décrocher une fois que tous les enfants seront entrés à la maison. Voilà, donc on viendra après la classe décrocher. Est-ce que certains parents ont participé à la confection, ont eux-mêmes réalisé des... Oui. Alors il y en a qui sont venus réaliser dans le cadre de l'école et puis il y en a d'autres qui ont réalisé à l'extérieur et qui ont apporté. L'année dernière, on avait aussi quelques collégiens, donc des anciens élèves qui étaient venus, mais là cette année, on ne les a pas vus. Voilà. Donc ça permet de recréer des liens avec... Ça permet de créer des liens. Donc d'ailleurs on a installé une table ce matin pour éventuellement des personnes qui n'avaient pas participé ou qui auraient encore envie de produire. Voilà, il y a de quoi dessiner, des pastels, des feutres, voilà, pour réaliser quelque chose, on va dire, dans le vif du sujet. Voilà. Merci.